m'appelle Johanna, j'ai 23 ans, je suis étudiante BTS Communication depuis juillet 2017 à l'école ENACO. Et à côté de ça, je suis joueuse de hockey sur glace au sein des Jokers de Cergy-Pontoise. Donc, je m'appelle Sébastien, je travaille pour la ville de Nantes, je suis coordonnateur technique de ce qu'on appelle l'école nantaise de handball. Je suis entraîneur d'une équipe amateur au niveau régional et je travaille également pour l'aéroport de Nantes. Je m'appelle Laure, je travaille aux Arts et Métiers ParisTech et à côté je suis étudiante à l'ENACO depuis septembre 2017. Je suis le Master européen Management des ressources humaines. Je m'appelle Danventrue Camina, j'ai 45 ans. Je suis inscrite à l'ENACO depuis juillet 2017 en Bachelor Communication et je suis auxiliaire de vie scolaire. Une vraie école qui est reconnue au niveau du ministère de l'Éducation parce que c'est pas le cas de toutes les formations à distance. L'avantage d'ENACO, c'est qu'il y a quand même un vrai cadre, il y a un suivi. Je sais que si j'ai le moindre problème, je peux appeler un des professeurs, je peux appeler aussi le service pédagogique qui sont toujours disponibles pour nous. Donc ça, c'était vraiment l'avantage de ENACO en fait. ENACO me semblait une bonne école parce qu'il proposait un suivi sur une plateforme assez ergonomique. À mon goût. J'ai lu pas mal de commentaires là-dessus, je me suis pas mal renseignée et ça m'a attirée. L'idée du e-learning, c'est travailler quand je veux, où je veux, à partir du moment où j'ai une tablette, un ordinateur ou mon téléphone, entre deux entraînements, à la fin du travail, pendant que je suis à la salle de sport éventuellement. L'idée, ça a été assez rapidement en fait, de faire un emploi du temps. Donc forcément de poser les horaires que je ne pouvais pas bouger, ceux qui font partie de mon emploi du temps habituel avec mes différentes activités, et de trouver des espaces assez grands dans lesquels je pouvais travailler mes différentes matières. La journée, c'est priorité aux études parce que l'avantage, c'est que les entraînements, c'est plus le soir. Donc du coup, ça me laisse quand même la journée pour me concentrer sur mes cours et ma formation. Et passer 18h30, 19h, là, ça devient plus la vie sportive. Au quotidien, réussir à combiner son travail et sa formation, c'est surtout une question de motivation et d'organisation. Donc mon organisation entre ma formation et ma profession, donc il m'arrive d'avoir des temps libres au niveau du travail, ça fait entre midi et 14h, au moment où les enfants ne sont plus en classe. Il m'arrive de prendre ma tablette, mes cours et de travailler. La question se posera, je pense, de continuer. Et si je continue, je pense que je continuerai à l'ENACO, totalement. L'idée de la formation, c'est de pouvoir changer de poste. J'ai pas envie de rester assistante toute ma vie. Je me suis dit qu'il était temps que je trouve un métier avec une vraie spécialité, et la spécialité qui me plaît, c'est le recrutement. De mon BTS communication chez ENACO, j'envisage de poursuivre ma formation au sein de l'école ENACO. Je serais très intéressée de faire un bachelor européen en communication aussi. Puis après en fonction aussi, un master européen, pareil, au sein de l'école ENACO, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver une école dans laquelle on se sent bien et qui nous offre toutes les formations qui nous intéressent, en fait, un suivi du BTS vraiment jusqu'au master européen.